suis la vice-présidente de l'Association des femmes d'affaires du Burundi, communément appelée AFAB. Je dirais qu'il y a une avancée par rapport à la situation économique des femmes. Comme vous le savez, avant, les femmes n'étaient pas beaucoup plus dans l'entrepreneuriat, même ni dans les affaires. On trouvait beaucoup plus que les femmes, c'était des boulots dans des bureaux. On ne trouvait pas qu'il y avait beaucoup de femmes d'affaires qui s'affirment en fait. Mais aujourd'hui, on trouve qu'il y a des femmes qui sont multimillionnaires au Burundi. Il y a aussi des femmes qui ont 2 ou 3 entreprises en leur nom. Et je trouve qu'il y a aussi des femmes qui font de l'exportation, qui, comme on le sait tous, c'est une source de revenus des devises ici au Burundi. Donc, non seulement mais elles-mêmes elles sont autonomes et indépendantes financièrement, mais également, on peut dire qu'elles contribuent significativement au développement économique du Burundi. Donc, il y a une avancée par rapport aux années passées. Et également, j'aimerais saluer cette reconnaissance que le Burundi a pour ces femmes qui sont autonomes et qui essaient vraiment de faire quelque chose en termes économiques. Je pense que les statistiques, je ne peux pas me prononcer, mais je vais partir par rapport aux connaissances générales que moi-même j'ai. Au début, on a commencé avec peu de femmes qui sont dans l'entrepreneuriat ou peu de femmes d'affaires. Mais aujourd'hui, on peut voir que par exemple, dans la FAB, on compte plus de 2000 femmes qui sont femmes d'affaires, qui ont leurs propres entreprises. Mais on peut compter des millions de femmes qui ont été un peu, je dirais, amenées à entreprendre. C'est vrai, elles ne sont pas à ce niveau-là de dire elles ont leurs propres entreprises, mais quand même, on voit qu'il y a des activités génératrices de revenus qu'elles font et dans différents réseaux dans lesquels j'appartiens moi-même, je peux voir qu'il y a de jeunes femmes qui sont vraiment en train de faire quelque chose de très remarquable, qui sont en train de créer, d'être vraiment des innovatrices en termes économiques. Donc il y a des avancées, ça c'est sûr, mais les statistiques, je ne peux pas me prononcer. À partir de cela, j'aimerais d'abord commencer avec le préjugement social qui est déjà ici au Burundi. On va voir que même s'il y a des avancées, il y a de la digitalisation, il y a des avancées en termes de ouvrir le portail pour tous, d'égalité de genre, si je peux le dire ainsi. Il existe encore ce préjugement qui est là, qui dit que la femme ne devrait pas vraiment travailler beaucoup. La femme, pourquoi tu veux te fatiguer alors qu'il y a ton mari? Pourquoi tu ne te maries pas en fait? Pourquoi tu es en train de chercher d'être autonome au lieu de donner naissance à des enfants? Donc il y a ce jugement-là. On va trouver qu'il y a aussi ce jugement qui fait que les femmes qui sont entrepreneurs ou en tout cas qui sont des femmes à succès, on va dire ah, ces femmes-là, c'est sûr qu'à la maison, ça ne va pas. Il y a toujours cela dans les jugements sociaux que l'on entend plus souvent. Ou si jamais tu commences à t'autonomiser alors que tu es encore jeune femme, on va dire que tu ne vas jamais te marier. Alors que c'est pas ça en fait. L'objectif, c'est pas de contredire ce que la Bible nous inculque ou ce que la société dit, mais c'est vraiment de devenir un moteur de développement pour soi-même et pour son pays, pour sa famille. À part le préjugement social qu'il y a ici au Burundi, j'aimerais un peu soulever la partie des manques d'informations en fait. Parce qu'on va voir les hommes, ils ont tendance à faire beaucoup plus de recherches, à être connectés, à avoir des amis qui vont leur dire tu peux investir dans ça, tu peux faire ça. Mais les femmes, on n'a pas souvent cette chance-là de rencontrer d'autres femmes qui peuvent nous dire en quoi investir, sur quoi partir, quoi innover ou faire vraiment ces informations-là sur comment faire. À part cela, donc le manque d'information, c'est quelque chose qui nous pousse un peu en bas. C'est une contrainte pour nous. Mais également, la troisième des choses, c'est vraiment avoir accès à un financement qui est un peu, disons, avancé. Parce que ça commence d'abord avec
possibilité de se dire je peux demander 50 millions dans une banque. Les femmes ont tendance à se dire non, je ne peux pas avoir accès au crédit, je ne peux même pas essayer. Il y a des possibilités d'avoir beaucoup plus de financement, c'est un peu difficile pour les femmes. Mais quand même, j'aimerais dire que sur ce défi, le gouvernement burundais est vraiment en train de faire des avancées. On peut déjà acclamer pour la Banque des femmes avec le paillage. Il y a aussi le concours pour les femmes du paillage. Il y a aussi la bige. Et on voit qu'il y a vraiment beaucoup de projets qui sont en train de financer beaucoup plus les femmes d'affaires. Même s'il existe encore ce défi-là, mais quand même, il y a un moyen de contour de ce défi-là. Pour moi, lorsque je parle d'égalité de genre, c'est vraiment dans le sens d'avoir le même pied d'égalité sur les opportunités au fait. Qu'on ne m'empêche pas de faire quelque chose ou d'arriver à quelque chose parce que juste je suis une femme. Mais toutefois, reconnaître les capacités d'une personne. Parce que on va voir que dans une position donnée, par exemple, dans une entreprise, si jamais on a besoin de quelqu'un qui est qualifié, qu'on ne me choisisse pas juste parce que je suis une femme, mais qu'on regarde mes compétences. Si sur cette position, c'est un homme qui a le pouvoir ou la capacité de vraiment accomplir cette tâche à bien, que l'on choisisse l'homme pour ses compétences, mais que la femme ne soit pas discriminée juste parce qu'elle est femme. Donc que vraiment nous soyons à égalité dans les opportunités, donc qu'il nous soit donné les mêmes informations, les mêmes formations, les mêmes opportunités, quoi. C'est dans ce sens-là, lorsque je parle d'égalité de femmes. Donc même l'équité, il y a toujours, bon, c'est un peu difficile parce que les personnes en soi ne sont pas conçues de la même manière, mais il faut savoir qu'il y a certaines phases ou certains endroits où j'arrive, je suis la meilleure, non pas parce que je suis une femme, mais juste que ma personnalité elle est meilleure, alors là que le me donne ce qui m'est dû. Mais si jamais il y a un autre homme à côté qui est mieux que moi, alors que sa chance lui soit donnée. L'Association des femmes d'affaires du Burundi a été conçue en 1993. Ça a été une réunion des femmes à l'époque qui étaient des entrepreneurs et qui se sont mis ensemble pour pouvoir parier à des défis qu'elles rencontrent, mais aussi pour se soutenir, pour être ensemble. Ensuite, la FABELA a été agréée en 2007 avec le nouveau système des associations sans but lucratif. Et à cette époque-là, elle comptait moins de membres, mais aujourd'hui, avec le recrutement, je peux dire le recrutement ou peut-être la volonté des femmes de partir ensemble, et elle compte plus de 2000 membres et elle est dans toutes les provinces du Burundi. De toutes les provinces de l'ancien démembrement, si on l'appelle comme ça. Et dans chaque province, il existe un point focal qui est la représentante de la femme dans cette province pour que les femmes d'affaires qui se trouvent dans cette province puissent vraiment se diriger vers elle avant d'atteindre le siège social qui se trouve ici à Bujumbura.